rouge au Sénégal. Les Sénégalais souffrent énormément. Quand vous voyez ce qui se passe à Saint-Louis, c'est le reflet de ce que vivent en général les Sénégalais partout au Sénégal. À Saint-Louis, avant il y avait Mbour, etc. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a là ce qui devait permettre aux Sénégalais, au Sénégal, de se développer effectivement, c'est des ressources naturelles. Il y a une gestion très légère de nos ressources naturelles. Comment voyez-vous qu'on signe des accords de pêche avec, par exemple, l'Union européenne pour vendre des licences de pêche et que nous, nos pêcheurs, aillent chercher des licences de pêche en Mauritanie, ailleurs? Il y a problème. Pourquoi? Parce qu'on négocie mal en Afrique. Je dis au-delà du Sénégal. Comment ça se fait que l'Union européenne, qui est composée de 27 pays, puisse venir négocier avec un seul État pendant que les Sénégalais, pendant que les pays africains devaient se retrouver pour négocier avec l'Union européenne? Mais il y a une asymétrie de compétences sur cette question. C'est pourquoi les accords de pêche sont toujours défavorables aux pays africains. Au niveau sous-régional, il y a ce qu'on appelle la commission sous-régionale des pêches, qui devrait négocier avec l'Union européenne les accords de pêche. Mais dans cette commission, il n'y a pas d'entente. Ça aussi, c'est le problème de l'Afrique. On ne s'entend jamais sur rien. On ne parvient jamais à former un bloc. Maintenant, qu'est-ce que l'Union européenne fait? L'Union européenne signe séparément avec des États africains. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils signent avec le Sénégal, ils signent avec la Guinée, ils signent avec beaucoup de pays. Séparément. Ça les affaiblit. Et pendant que 36 chalutiers sont déployés au Sénégal, 36 autres sont déployés en Gambie, en Guinée et en Mauritanie. Ça fait plus de 200 chalutiers qui sont dans nos eaux et qui captent les ressources que la pêche artisanale devait utiliser. Mais donc que ces problèmes-là se posent, ça ne doit étonner personne et ça va se poser encore plus quand les plateformes que BP est en train de mettre en place. Parce que qu'est-ce qui va se passer après? Les plateformes, une fois installées, seront inaccessibles aux pêcheurs. Et ces plateformes-là vont enrôler le maximum de poissons parce qu'avec la lumière, ça va attirer davantage les poissons. Donc les poissons vont se retrouver là-bas, même pour leur reproduction, mais ça va être inaccessible pour les pêcheurs. L'État ne doit pas être dans des politiques d'urgence sur ces questions, ne doit pas être dans des solutions conjoncturelles sur ces questions. On doit aller dans des prospectives sur ces questions. On doit avoir, à mon avis, on doit même aller vers les assises de l'économie maritime, les assises de la pêche. Parce que les problèmes là, ce qu'on a vu à Saint-Louis, ce qu'on voit à Kayar, ce n'est que l'arbre qui cache la forêt. Il y a énormément de problèmes en perspective.